avant de terminer par les autres. Voilà. Raoul Leblanc, il est où? Taguema Raoul Leblanc. Il est où la vidéo? Voilà. Yeah. Bonjour la famille. J'aimerais d'abord, avant de commencer mon direct, m'adresser à mes chers compatriotes. N'oubliez pas que le grand frère Yves Péto organise un événement qui va se dérouler le 19 juillet à Paris. L'événement, ça serait son 9e événement. Cet événement, il le fait chaque année. Chaque été, il le fait. Ça s'appelle Pome Haya Haya. Il le faisait depuis l'Afrique. Il l'appelait Poussome Haya Haya. Mais ici, en Europe, il a traduit en l'appelant Pome Haya Haya. Donc, il demande massivement à tous les acteurs culturels, que tu sois chanteur, musicien, commerçant, cultivateur, et que tu résides en Europe et que tu peux toutefois participer, tu es la bienvenue à son événement Pome Haya Haya qui va se dérouler le 19 juillet à Paris. C'est un samedi. Voilà. Ah, oh ben ça bug. Ça bug. Eh ben, je ne sais pas pourquoi ça bug, mais il faut tapoter le live. Oui, c'est gratuit. L'entrée est tout à fait gratuite. Tapoter le live, partager le live. Bon. Je vais rentrer un peu dans les détails. Avant de rentrer dans les détails, j'ai vu Raoul Leblanc partager une vidéo. D'abord, c'était où la vidéo déjà? Je pense. Ah, bientôt. Moi, non, c'est pas ça. la famille. Ah, Frenny. Non. Yeah. Salut, salut la famille. Salut, salut ici. Salut, salut la famille. Yeah, bientôt, Rekema. Salut. Je pense que ça doit être ça. Et yeah, toi, ben, New York. Bien en live. Bien en live de 1 heure avec 12. Été. Bon, ce n'est pas grave. Je ne trouve plus la vidéo exacte. Mais je vais aller tout droit au but. Yeah. Raoul Leblanc fait une vidéo dans laquelle il demandait à ce que les Togolais ne fassent une sortie le mois de avril, le 27 avril 2027. Voilà. Il a partagé une de ses vidéos où il appelait tous les Togolais de sortir ou qu'il va faire un événement le 27 avril 2027. Voilà. Et quand moi j'ai vu la vidéo, ça m'a fait un peu rigoler parce que le Togolais se bat aujourd'hui. Dans la vie, il faut croire à ce que tu fais. On ne peut pas se battre aujourd'hui et donner un rendez-vous en 2027. Si tu te bats aujourd'hui dans ton présent et tu donnes rendez-vous dans ton futur, ce qui veut dire ta lutte est automatiquement échec. Toi-même, tu es conscient que ce que tu fais n'aboutira pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne peux pas me lever aujourd'hui pour dire je vais faire sortir quelqu'un dans ma maison que je suis fatigué. Il faut qu'il sorte aujourd'hui. Je m'en vais me pointer pour dire tu dois sortir aujourd'hui. Et je lui dis, même si tu ne sors pas aujourd'hui dans 1 an, tu vas sortir dans 1 an. Ce qui veut dire que tu sais que ce que tu fais à présent est voué à l'échec. Oui. Si aujourd'hui tout le monde est fatigué, comme Fogna n'a qu'à quitter le pouvoir, que le régime, ce que vous faites n'est pas bon. Et on donne rendez-vous encore en 2027. C'est que la lutte est bafouée. J'ai dit la même chose à mes frères du M66. Parce que quand on demande au peuple de sortir lundi, déjà le peuple n'est même pas encore sorti le lundi ou le samedi. On choisit, exemple, on demande au peuple de sortir mercredi. Hein? Mercredi, exemple, mercredi le 27 avril 2025. Et déjà, on n'a même pas encore le 27 avril, ce mercredi, mais on choisit encore déjà une autre date pour une autre marche. Mais déjà, ce qui veut dire que nous-mêmes, on sait que la marche qu'on va faire dans le 27 avril est vouée à l'échec. Soit on sort, on balaye, on va jusqu'au bout. Mais choisir des dates. Oui, date de demain, après ça là.
Moi, je ne suis pas dedans. Je soutiens. Hein. Donc, c'était une petite parenthèse. Revenons à nos moutons. Quand Raoul Leblanc dit de sortir ou bien de faire quelque chose en 2027, c'est-à-dire 1 an. Raoul Leblanc, 1 an, hein, je dis 1 an. Les Togolais vont rester encore dans cette souffrance jusqu'à 1 an. Et je suis venu, j'ai mis un commentaire. Donc, Fort restera au pouvoir jusqu'à 2027 encore. Raoul Leblanc l'a pris mal. Écoutez ce qu'il a dit. Mathieu Nassimbe, okpanu ko mpona be miona nuba mono kwa be yolo wonu no apprécier. Ouais, Charles, salut à toi. Dit résultat. Je ne cherche pas l'appréciation des gens. Pourquoi? Et tu veux n'y le groupe. Et tu veux n'y quoi? C'est des années et développement. Là, notre remède. Et toi, et moi, là, nous. Que le développement, c'est des années. Je suis d'accord. Pour faire un développement, il faut des années. Mais pour faire une révolution, on n'a pas besoin des années. La révolution peut se faire en 1 heure. Une révolution peut se faire en 5 secondes. On peut changer un régime en 1 minute. La preuve, on l'a vu dans beaucoup de pays. Les Burkinabés n'ont pas mis 20 ans pour faire partie de Blaise Compaoré. Partagez le live, la famille. Ils sont en train de signaler le live. Partagez le live. Sécurisez le live au maximum. Les Burkinabés n'ont pas mis 20 ans pour changer un régime. Les Malgaches n'ont pas mis 60 ans pour changer leur régime. Non. Non, pas du tout. Oui, le développement, ça prend du temps. Je suis d'accord. Mais entre le développement et changer un régime, c'est 2 choses différentes. On parle de développer un pays, ne veut pas dire changer un régime. Un régime peut rester au pouvoir et développer son pays, oui. Mais le problème de Togolais aujourd'hui, c'est le changement de ce régime. Quand je vois, aujourd'hui j'ai lu un article sur RFI où on dit, d'ici 3 mois, plus de 350 000 Togolais vont mourir de faim dans le nord du Togo. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Il y a une étude qui prouve aujourd'hui qu'au nord du Togo, plus de 350 000 familles Togolais vont mourir de faim à Olakwa-Toku. Oui. 350 000 Togolais dans les 3 mois à venir, Olakunuko à Toku ou Nyegblin. Bien suivre les RFI, mais pas dit. C'est bien précisé. Par l'ONU au Togo, dans les 3 mois à venir, plus de 350 000 familles vont mourir à Olaku à Toku. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Sécuriser l'élève, la famille. Année benya on brona mois on brona semaine et nous que ça n'empêche pas que 10 milliards mi ouais si ça va donner Dieu merci si ça ne donne pas on continue nyam le 2027 Togo en pause donc quand on doit 2027 Raoul Leblanc il y a que Togo le douya. Oui, c'est vrai. Tout le monde est fatigué. Le Togo va mal. Le Togo va super mal. Rien ne va plus au Togo. Non. Que ce soit sur le plan économique, zéro. Politique, zéro.
financier, zéro. Manger même au Togo, c'est devenu compliqué. Sur le plan social, ça là même, n'en parlons plus. Aujourd'hui, quand on veut parler du social au Togo, c'est grâce à la diaspora, c'est grâce à la mobilisation des blogueurs, à la mobilisation des vidéomans, à la mobilisation des TikTokers, qu'on arrive à faire du social au Togo. Mais pourtant, nous avons un ministre des Affaires sociales. Nous avons des fonds qui sont débloqués. Nous avons des ministres qui vont ou viennent en Europe pour chercher des fonds, soit disant que c'est pour les affaires sociales. Quand les gens sont inondés d'eau, on ne les voit pas. Quand les parents tombent malades, on ne les voit pas. Quand des artistes sont dans des situations délicates, on ne les voit pas. Quand il y a des femmes enceintes qui n'ont même pas de sous pour pouvoir accoucher, on ne les voit pas. C'est le peuple qui se mobilise. C'est le peuple. Les Tokbébi PC qui sont devenus des ministres des Affaires sociales. C'est les Odako, les blogueurs qui sont devenus, toutes les blogueurs sont devenus des ministres des Affaires sociales aujourd'hui sur TikTok. Les Momo, les Lavibo, oui, c'est eux. Oui. Quand on parle d'affaires sociales vraies là, on ne les voit pas. Mais quand il s'agit d'inviter Bovan et investir des millions dans la futilité, là, le gouvernement va investir. La dernière fois, j'ai vu les Togolais se mobiliser pour cotiser plus de 17 000 $ pour jeter un corps dans un trou. Je suis désolé de le dire. Vous, les Togolais, vous êtes votre propre problème. Les Togolais ont cotisé 17 000 $ qu'on a amassé pour jeter dans un trou et fermer. 17 000 $ dans le vide. Au même moment, regardez ça. Au même moment, hein, au même moment que vous cotisez 17 000 $, nous avons ça. Regardez. Écoutez. Coucou maman. Bonjour maman. Un enfant de 8 ans. La famille, hier nuit, la voisine de cette maman m'a appelé au téléphone. Elle m'a expliqué le cas et la maladie de la maman, ce qu'elle traverse. Depuis plus d'1 an et demi qu'elle est paralysée. Son mari l'a abandonné, le papa de l'enfant. Donc c'est l'enfant qui est devenu son mari, c'est l'enfant qui prend soin de lui. Même pour aller au WC, c'est l'enfant, cet enfant de 8 ans, c'est lui qui prend soin de sa maman, je vous dis. Et depuis là, elle n'a même pas de moyens pour envoyer l'enfant à l'école. Même l'enfant n'arrive même pas à manger 2 fois dans la journée. Pour manger, il faut aller chez les voisins, supplier les gens pour pouvoir nourrir sa maman et lui-même. À l'âge de 8 ans, s'il vous plaît. Elles ont besoin de votre aide pour envoyer l'enfant à l'école et pour prendre soin aussi de la maman, s'il vous plaît. Que ce soit 500 que vous avez. Cet enfant de 8 ans, un petit garçon de 8 ans, qui s'occupe d'une maman, qui a fait un AVC. Le mari l'a abandonné. Il est parti, sachant bien que la dame ne peut plus marcher. Sachant bien que la dame est paralysée, avec un enfant de 8 ans sur le dos. Cet enfant est devenu un père pour sa mère. L'enfant est devenu tout. C'est lui qui doit s'occuper de sa mère. C'est lui qui doit aider sa maman à aller faire ses toilettes. C'est lui qui doit ramener sa maman à faire ses besoins. C'est lui qui doit préparer à l'âge de 8 ans.
Il a abandonné l'école parce qu'il n'y a plus personne qui doit ramener à manger pour cet enfant de 8 ans. Nous avions des ministres. Nous avions un gouvernement. J'ai vu des artistes, les King Messa, débloquer des millions pour Bovan dans ce pays. Mais ils ne sont même pas capables de venir en aide à un orphelin ou à cet enfant qui vit cette situation difficile. C'est ça le peuple togolais. J'ai vu le peuple togolais se mobiliser pour cotiser 17 000 $ pour un mort. Oui, vous l'avez fait. Mais vous n'êtes pas capable de subvenir aux besoins d'aider un enfant de 8 ans que son avenir est en jeu, un vivant. Vous n'êtes pas capable de le faire. C'est pourquoi des fois je me dis, est-ce que le peuple togolais est-il un peuple intelligent? Non. Vous n'êtes pas intelligent. Désolé de vous le dire. Je vous ai vu ici se mobiliser pour aller donner 2 bœufs pour gagner un coq. C'est vous, Togolais. Et vous êtes encore prêts à refaire les mêmes bêtises, à prendre 17 000 $ pour jeter un corps dans un tombeau. Vous avez jeté 17 000 $ dans un tombeau. Bisoka, couteau, soit deux mais au sol ou avec Koukoubenya, juste dans le but de salir une seule personne. Le peuple togolais n'est pas intelligent. Mais au même moment, regardez ça. Il paraît que des vias, les doyas. Il paraît que les doyas, les cocons noirs, la niba. Des viens, le cocon noir, pas trop une autre. Il quoi? Les viens, le cocon noir, la niba. Caméraman. Petit temps, on est rond. Coco maman. Il quoi? Bonjour maman. Les viens, le cocon noir. Le cocon noir, tité. La Les famille. viens. C'est lui qui s'occupe de sa mère. Hier nuit, la voisine de cette maman m'a appelé au téléphone. Elle m'a expliqué les cas et laquelle traverse. Depuis plus de 1 an et demi qu'elle est paralysée. Son mari l'a abandonné, le papa de l'enfant. Donc c'est l'enfant qui est devenu son mari, c'est l'enfant qui prend soin de lui. Même pour aller au WC, c'est l'enfant, cet enfant de 8 ans, c'est lui qui prend soin de sa maman, je vous dis. Il n'a même pas de moyens pour envoyer l'enfant à l'école. Même l'enfant n'arrive même pas à manger 2 fois dans la journée. Pour manger, il faut aller chez les voisins, supplier les gens pour pouvoir nourrir sa maman et lui-même. À l'âge de 8 ans, s'il vous plaît, elles ont besoin de votre aide pour envoyer l'enfant à l'école et pour prendre soin aussi de la maman, s'il vous plaît. Que ce soit 500 que vous avez, soutenons la maman avec. Et l'enfant, il faut que nous l'envoyions à l'école à la rentrée prochaine. Seigneur. Que ce soit 100 francs, 500 que vous avez, soutenez la maman avec. Je vous dis, quand la voisine m'a expliqué l'histoire de la maman et l'enfant, surtout moi, c'est l'enfant qui m'a touché. Un enfant de 8 ans qui souffre autant, il est obligé de sortir, aller chercher à manger, venir donner à sa maman. Prendre son maman et sa maman, aller au WC. Réalisé par Steven Spielberg. I am much more inclined now, when I listen to Nature's Encounters, to really believe that we're not the only intelligent civilization. And à la douche. Vraiment, les hommes, si vous n'êtes pas prêts, à vous engager, ne venez pas détruire l'avenir des enfants. Parce que cet enfant, déjà, son avenir est en jeu. Son papa l'a abandonné avec la maman, je vous dis. Vous l'avez compris, ça va aller. Tu as compris? Tu es un enfant brave. Et puis, ne quitte jamais ta maman. Tu as compris? Si elle a besoin de quelque chose, il faut l'aider. Tu as compris? Nous allons t'envoyer à l'école. Tu veux aller à l'école, non? Oui. Tu veux fréquenter? Ou bien? D'accord. Nous allons t'envoyer à l'école grâce à cette vidéo. Et c'est votre frère Roscoe, comme vous le savez toujours. Nous aidons les gens pour dire plein de personnes que nous avions aidées
Et je veux vraiment que La vidéo m'a tellement attristé. La vidéo m'a fait de la peine. La vidéo m'a fait 2 fois de peine parce que je vois une maman qui souffre. Je vois une maman malade. Je vois une maman qui n'a pas les moyens. Je vois une maman affaiblie, désespérée. Je vois une maman qui a été abandonnée par un mari inconscient parce que tu as épousé une femme avec qui tu as eu un enfant. Et au moment où cette femme est tombée malade, au moment où elle a plus besoin de toi, au moment où tu devais être plus là, tu l'as abandonnée. Tu es parti. Tu l'as abandonnée. Une femme malade, paralysée, avec un enfant au dos, un enfant de 8 ans. Aujourd'hui, cet enfant joue le rôle du père, de la mère, du grand frère, de l'oncle. C'est lui qui fait tout à sa mère. Des fois, ça arrive des jours où cette famille ne mange pas. Il y a des jours où cet enfant ne mange pas. Mais il est toujours resté fidèle à sa mère. J'ai essayé maintes fois d'avoir le contact de la famille. Cet enfant et sa J'ai maman. monsieur plutôt qui a fait le live. J'ai pas réussi. Mais j'ai vu qu'il y avait un numéro qui a été affiché. Je vais voir. Il y a 2 numéros qui ont été affichés. Je vais les appeler. Le pays là, le Togo ne va pas bien. Il faut être hypocrite pour venir dire aux Togolais que le pays va mal. Que le pays va bien. Quelqu'un qui viendra dire que le pays va bien est un hypocrite. Il n'est pas sincère avec lui-même. Il ne s'aime pas. Un Togolais qui viendra me dire que le Togo va bien est un Togolais qui ne s'aime pas et qui n'aime pas son pays. Est un Togolais hypocrite. Ça, c'est un esprit de chat. Miaou. Le Togolais qui viendra me dire que le pays va bien est un Togolais qui a un esprit de chat en lui. Parce que le chat est un hypocrite. Il fait semblant d'être propre. Alors que c'est lui qui chie partout. C'est à Séville. Et là, no la coudre, mais la nyemi toin. Attends, quoi, so toin. Mais il est propre. Vers le nyemi le woman. À Séville, la coucou, la home. La nyemi koreme. La sokoso, alwe. Le come. O la zonto fou la da freme. Et là, Séville, nous me doit dynamo. Mais Séville, nous me doit dynamo. Je préfère un chien qu'un chat. On va voir nyemi, la quoi, le fou godo. A n'y a pas fou miewa. Le pays va mal. Il y a tapoté le lèvre, envoyé des frères. Il m'a tapoté le lèvre, il m'a tiré le lèvre. Alors, on le signale pas, on le signale lèvre, on le signale. Tapoter le lèvre. Bon, comme il m'a tapoté le lèvre, il m'a tiré. Oui, si vous tapotez, on continue, mais si vous ne tapotez pas, il y a Mathieu. Vous savez que moi, je ne rigole pas, hein. Moi, je suis fidèle à mes principes. Vous tapotez, on continue, vous ne tapotez pas, on éteint. Ah, il fait chaud, hein. 38 degrés. Quelle chaleur. Mais comme vous ne voulez pas tapoter le lèvre, je vais éteindre alors. Vous envoyez des cœurs, vous tapotez. Ça ira. Mais comme vous avez refusé, moi aussi je vais éteindre.